Yo tout le monde, je reviens du futur pour tourner cette vidéo à nouveau parce que la première fois, ça s'est mal terminé. Atsushi Ono a atteint la finale de Canada's Got Talent et il nous fait un tour sur le voyage temporel. Regardez la vidéo d'origine dont le lien est en description et allons-y. Atsushi arrive du futur pour retenter de gagner l'émission. Il a avec lui une petite pochette qu'il pose sur la table. Il demande au juré nommé Cardinal de lui filer un petit bifton. Il le confie à Trish. Il sort une photo prise dans le futur avec le même billet plié en forme de feuille d'érable. Et 4 chiffres, 4, 8, 6, 4. Quand les jurés lisent les 4 derniers chiffres du numéro de série du billet, on a évidemment 4, 8, 6, 4. Mais vu qu'il a ramené la photo du futur, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Il pose la photo sur le côté et donne un marqueur à Trish pour qu'elle fasse une grosse signature sur le billet. Atsushi le reprend pour le mettre en lieu sûr, mais il a un trou de mémoire. Il met le billet dans une enveloppe, mais finalement il se rappelle que ce n'est pas là qu'il doit le mettre et déchire l'enveloppe. Lors de ses voyages temporels précédents, l'endroit où il avait mis le billet était la petite pochette. Donc il la prend et le billet s'y trouve. En peu de temps, il lui donne la forme de feuille d'érable et donne l'origami à Cardinal. Mais s'il lui donne le billet, il ne pourra pas le ramener chez lui pour faire la photo. Du coup, si on regarde à nouveau la photo, le billet en origami a disparu. Enfin, il se souvient d'un coup que la pochette n'est pas non plus le bon endroit où mettre le billet. Il se rappelle où il était. Il sort la photo de sa poche et voilà que le billet est scotché derrière. Et aucun doute, évidemment, c'est celui signé par Trish. J'adore les voyages temporels et du coup j'ai adoré son storytelling. L'enchaînement des effets est plutôt cool, mais revoyons ça depuis le début. Tout d'abord, il faut savoir que la pochette posée sur la table est totalement vide, mais on y reviendra après. Quand Atsushi demande un billet, je trouve la situation particulièrement suspecte. Déjà, pourquoi demander spécialement à Cardinal? Et comment se fait-il que Cardinal ait juste un billet de 5 plié en 8 dans son portefeuille? Dans cette histoire, il y a plusieurs billets, et il faut qu'ils aient tous la même valeur. Atsushi a besoin d'un billet de 5 et pas autre chose. Et il a aussi besoin que le billet soit plié, on verra pourquoi après. Autrement dit, Cardinal a exactement le type de billet dont Atsushi a besoin. Il y a forcément eu un genre de préparation avant l'émission. Probablement sans que Cardinal n'en ait conscience, parce qu'il a lui-même l'air un peu étonné de trouver ce billet de 5 dans son portefeuille. Bref, Atsushi plie le billet et s'apprête à l'échanger. Le fait que le billet soit déjà plié l'aide déjà à le manipuler facilement, mais va lui permettre aussi de l'échanger avec un billet plié de la même façon. Donc là, le billet de Cardinal est dans la main droite d'Atsushi. Sous prétexte de chercher la photo, il va mettre sa main gauche dans sa poche gauche. Mais en fait, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il récupère le billet de prédiction, celui qui a les bons numéros de série. Avant de fouiller son autre poche, il va faire comme s'il faisait passer le billet d'une main à l'autre, mais en réalité, aucun échange n'a lieu. Le billet de Cardinal reste dans sa main droite, et il le met dans sa poche quand il récupère la photo. Il s'en est débarrassé, il ne reste plus que le billet de prédiction dans sa main gauche. Du coup, il peut faire correspondre les numéros de la photo avec le numéro de série du billet. Ensuite, il récupère un marqueur dans sa veste. Mais là, il se passe en réalité quelque chose. La photo qu'il montre depuis tout à l'heure est en réalité constituée de 2 photos en levée double. Quand il fait passer la photo d'une main à l'autre pour aller récupérer le marqueur, il dissocie la levée double. Donc il récupère la photo qui est devant, celle qui était visible jusque-là, il l'empalme et il va la mettre dans sa veste. On voit qu'il y a 2 mouvements dans sa veste. Le premier, c'est le rangement de la photo, et le deuxième, c'est la récupération du marqueur. Quant à la deuxième photo, il la pose face cachée sur la table, ce sera celle sans l'origami. Après la signature, Atsushi dit qu'il doit mettre le billet dans un endroit sûr. Il le met dans une enveloppe, puis il déchire l'enveloppe et le billet réapparaît dans la pochette. Vu que le billet est signé d'une façon unique, c'est forcément le même. Et il est réellement transporté de l'enveloppe à la pochette sans qu'on s'en aperçoive. Pour ce faire, on va utiliser notre vieil ami, le faux pouce. L'enveloppe qu'Atsushi récupère contient déjà le faux pouce. Voilà, donc c'est une enveloppe avec un faux pouce dedans. Donc il la récupère comme ça. Ça, c'est le billet signé, ok. Quand il le met dans l'enveloppe, il le met uniquement dans le faux pouce. Voilà, il l'enfonce bien avec son pouce en dernier pour pouvoir ensuite l'enfiler. Et du coup, l'enveloppe reste vide. Il peut la déchirer, on s'en fout. Voilà. Et à partir de là, il va cacher un petit peu son pouce, ou ne le montrer que dans des mouvements rapides pour pas qu'on se rende compte qu'il est factice.
Il récupère la pochette, qui était tout aussi vide que l'enveloppe. Il va mettre son pouce dedans. Il tient le pouce en même temps que la pochette, ce qui lui permet de sortir le billet. Une fois le billet sorti, il range la pochette qui contient le faux pouce dans sa veste pour faire disparaître l'épreuve. Ensuite, Atsushi blablate un peu et il se retrouve après avec le billet plié en forme de feuille d'érable. Il y a forcément un échange entre le billet signé et un autre billet déjà plié, mais le montage nous empêche de le voir. Le fait que cet origami est un pliage complexe fait qu'on ne remarque pas que ce billet-là n'est pas signé. On suppose qu'on ne verrait pas la signature sous cette forme. Atsushi donne l'origami à Cardinal, mais du coup, s'il lui donne, il ne pourra pas faire la photo dans le futur. Vous l'aurez compris, c'est à ce moment-là qu'Atsushi révèle la photo sans origami qu'il avait préparée un peu plus tôt. Et il met ensuite cette photo dans sa poche. Une fois revenu sur scène, Atsushi se rappelle du vrai endroit où il était censé mettre le billet. Il ressort la photo. Faux! C'est une troisième photo. Elle est identique à la deuxième dans le sens où elle n'affiche pas l'origami, mais elle a une différence. Un billet collé au verso. Au début, je croyais qu'il collait le billet signé à l'arrière de la photo dans sa poche pendant qu'il revenait sur scène. Mais en fait, c'est beaucoup trop hasardeux. C'est beaucoup plus simple d'avoir une troisième photo déjà préparée avec le billet collé. Vous allez me dire, mais dans ce cas, Ghost Royce, le troisième billet n'est pas signé. Mais regardez bien comment il va faire croire que le billet à l'arrière de la photo et le billet signé sont le même. Première étape, récupérer le billet signé et l'empalmer. C'est ce qu'il fait avant de récupérer la photo. Il met sa main droite dans sa poche droite et la ressort en position semi-fermée caractéristique d'un empalmage. Donc ça veut dire que le billet signé avait été mis dans sa poche droite au moment de l'échange avec l'origami. Donc le billet signé, ce sera le rouge, voilà, il est empalmé dans la main droite. Deuxième étape, récupérer la photo numéro 3 avec le billet numéro 3 déjà collé derrière. C'est ce qu'il fait avec sa main gauche dans sa poche gauche. Photo numéro 3, billet numéro 3. Troisième étape, réunir le billet signé et la photo. Il va mettre la photo dans sa main droite. À ce moment-là, le billet signé est placé contre le recto de la photo et caché par sa main. Il va ensuite retourner l'ensemble à 180 degrés en changeant de main. Ça lui permet de faire deux choses. La première chose, c'est de mettre le billet signé dans l'angle mort des spectateurs, puisque maintenant c'est le verso qui est dirigé vers eux. Et la deuxième chose, ça lui permet de montrer ses deux mains vides l'une après l'autre dans un laps de temps assez court. Quatrième étape, après avoir retiré le Chatterton, Atsushi ne retire pas juste la photo comme on pourrait le croire, il retire à la fois la photo et le billet numéro 3 non signé, dans un geste très rapide qui laisse apparaître uniquement le billet signé. En gros, on a l'impression qu'il se passe ça, alors qu'en fait il se passe ça. Le seul hic de ce final, c'est qu'Atsushi montre le billet signé, alors que Cardinal a toujours l'origami avec lui. Donc ça grille le fait qu'il y a plusieurs billets utilisés. Mais à part ça, ça reste un tour très agréable à regarder. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, mettre un like, un commentaire. On attaque! La caméra! Oh, c'était très court de faire ça. Direction de passé. Direction de passé.